Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Les amis, aujourd'hui, ce texte nous introduit tout doucement dans ce passage où Jean va nous parler de ce fameux enseignement que Jésus est le pain de vie, le pain venu du ciel, le pain qui deviendra celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et Jésus va enseigner le peuple à ce moment-là pour montrer que la volonté du Père est de conduire tout homme à la résurrection de la chair. Oui, les amis, c'est ainsi la volonté du Père au dernier jour. Dieu ressuscitera tous ceux à qui il a donné la vie, à qui il a accordé le salut par Jésus-Christ. C'est ainsi la volonté du Père que nous soyons tous un jour sauvés. Alors oui, par moments nous sommes tiraillés dans notre cœur pour nous dire mais quand est-ce que cela va-t-il se faire? Et ceux qui ont été mangés par les poissons, mangés par les requins, mangés ou brûlés par un feu, comment Dieu va-t-il faire pour les ramener et les ressusciter au dernier jour? Parce qu'à cette époque-là, c'est vrai qu'on ne pensait pas à ces choses. Et j'entends encore quelqu'un qui me disait dernièrement, mais franchement, vous croyez en la résurrection, mais comment vous pouvez croire en une telle chose? Franchement, vous pensez que Dieu puisse faire cela au dernier jour? Et je lui ai répondu, mais crois-tu que Dieu ait créé l'homme à son image, avec un peu de terre et un souffle dessus? Il m'a dit non, pas plus. Je lui ai fait, ben voilà, le problème il est là. Alors évidemment, tu ne peux pas croire en la résurrection de la chair parce que tu ne peux pas croire non plus que Dieu t'a créé à son image. À Dieu, rien n'est impossible. Vous le savez tout comme moi, Dieu peut tout là où nous ne pouvons rien. Mais les amis, c'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est d'écouter ce texte qui nous dit que la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Alors, mes amis, aujourd'hui, j'ai envie simplement de vous inviter à prier avec moi. Parce que nous pouvons faire tous les enseignements, transmettre tous les messages. Si nous ne confessons pas le nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être sauvés et nous ne pouvons pas accéder à la vie éternelle. Alors moi j'ai envie de nous inviter tous, vous et moi. Moi je vais prier pour vous et vous prierez pour moi de votre côté. Parce que je pense que la vie éternelle nous concerne tous et toutes. Et nous avons tous à nous soucier de la vie éternelle de notre prochain. Vous pouvez prier pour quelqu'un de particulier auquel vous tenez. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter de ne pas vous soucier de ceux que vous aimez, mais de vous soucier de ceux que vous ne connaissez pas. Ceux pour qui on ne prie jamais. Ceux pour qui, aujourd'hui, leur éternité est compromise à cause de ce qu'ils font. Et j'ai envie de vous demander de prier pour cette femme qui a appris que son mari avait des relations avec une autre personne. Ou vous pouvez prier pour cette autre personne qui
a décidé de rejeter Dieu depuis peu et de devenir musulman. Ou vous pouvez également prier pour celui ou celle qui a décidé d'avorter et que son épouse soit obligée d'avorter parce que lui ne veut pas de cet enfant. Vous pouvez aussi prier pour cet homme ou cette femme qui décide de rentrer dans la franc-maçonnerie parce qu'il a envie de réussir professionnellement et qu'il sait que s'il rentre dans la franc-maçonnerie, il pourra un jour gagner beaucoup d'argent. Et ce n'est donc pas par conviction qu'il devient franc-maçon, mais par opportunité. Voilà, quelques exemples auxquels vous pouvez confier le Seigneur et prier le Seigneur pour que ces hommes et ces femmes deviennent un jour fils et filles de Dieu et croient en lui et aient la vie éternelle. Nous pouvons prier aussi pour ceux qui tuent d'autres personnes pour le plaisir, ou par conviction religieuse, ou par conviction humaine. Je pense aux mercenaires pour lesquels ils sont engagés parce qu'ils n'ont qu'une seule pensée, c'est de se servir des armes, parce qu'ils aiment ça. Nous pouvons prier aussi pour ces gouvernants et ces dirigeants de nos pays qui décident de faire la pluie et le beau temps dans leur pays sans s'inquiéter de ce que le peuple va vivre ou endurer. Alors Père, moi maintenant je prie. Je te demande, Père, au nom de Jésus, de poser ta main sur ces hommes, sur ces femmes, que nous ne connaissons pas forcément, mais que toi tu connais, et que tu appelles à la sainteté, que tu appelles au salut éternel. Père, au nom de Jésus, je te prie de venir toucher le cœur de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ne te connaissent pas, qui ne te cherchent pas. Je te prie, Seigneur, que le sacrifice de ton Fils ne soit pas inutile à leur égard. Viens te révéler à eux par la puissance de ton Saint-Esprit. Je te prie pour tous ceux qui écoutent ces 7 minutes aujourd'hui, afin qu'ils croient à la vie éternelle, qu'ils voient le Fils et qu'ils croient en lui, pour qu'ils aient la vie éternelle. Oui, celui qui voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, dit le Seigneur. Eh bien, Seigneur, je te prie pour que tous ceux qui auront la grâce de voir ton Fils de maintes manières, au travers d'un être humain qui va se poser des questions à leur sujet, s'intéresser à eux, les aimer alors qu'ils ne méritent pas d'être aimés, ceux qui vont être pardonnés alors qu'ils ne méritent pas d'être pardonnés. Père, au nom de Jésus, je te prie de poser ta main et ton regard sur tous ceux qui vont être ton Fils un peu partout dans le monde et donner la possibilité à d'autres de le voir à travers leur manière de vivre, leur manière de croire, leur manière de témoigner de leur foi. Père, au nom de Jésus, aie compassion de ce monde dans lequel nous sommes et viens sauver les hommes de la perdition. Seigneur, permets que les hommes et les femmes de ce monde puissent voir le Fils à travers ma vie. Que tous ceux qui ne me connaissent pas, mais qui ne connaissent pas le Fils, en me voyant vivre, puissent voir le Fils et croire en lui et obtiennent par lui la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci d'exister.